dit confinement dit aussi possibilité d'évasion. C'est la nouvelle proposition de ces lectures en chambre, en compagnie cette fois de Dany Laferrière, qui publie un livre aussi réjouissant que salutaire. L'exil vaut le voyage. Récit autobiographique, entièrement écrit et dessiné à la main, cet ovni littéraire de plus de 400 pages nous conte la vie de Winsor Kleber, prénom d'origine de l'académicien né à Port-au-Prince, en Haïti, obligé de quitter précipitamment son pays à l'âge de 23 ans pour Montréal, avec pour tout bagage son talent qu'il ignore et qu'une certaine Nina Simone va se charger de révéler. Un livre bourré d'humour et de poésie, de grâce, de fulgurance, dans lequel on retrouve Borges, Hugo, mais aussi Basquiat ou Bruce Springsteen, et qui prouve que l'exil, comme toute situation difficile, peut aussi se vivre avec un certain bonheur. Extrait, page 19. Le vert paradis des lectures enfantines. Tout a commencé il y a très longtemps, au temps de la haute enfance. Je ne savais encore ni lire ni écrire. Un jour, je suis entrée à l'aube, je m'en souviens, dans la chambre de mon grand-père. Il était assis en pyjama devant la petite table près de la grande armoire. Il ne faisait aucun bruit. Sa tête penchait légèrement en avant, son buste restait bombé comme à l'ordinaire, le visage fixe. Seuls les yeux bougeaient. Je fus pris de panique, ne l'ayant jamais vu dans cette position. S'il n'était qu'à quelques centimètres de moi, j'avais l'impression presque angoissante qu'il ne se trouvait pas dans la chambre. Son corps était là, mais son esprit vagabondait ailleurs. Au moment où j'allais me mettre à hurler, il a senti ma présence, s'est tourné vers moi pour me faire cet éclatant sourire qui se voulait rassurant. Je me suis demandé, pendant des mois, ce qu'il faisait de si mystérieux ce matin-là. Je n'ai su que des années plus tard que mon grand-père s'adonnait toujours à l'aube à la plus intime des passions, au plus jouissif et au plus satisfaisant des plaisirs solitaires. Cet homme était en train de lire. Le sens et la musique des mots le pénétraient si intensément qu'il l'avait entraîné dans ce voyage mystérieux. Cette curieuse musique, qui sans faire de bruit parvenait à le faire pleurer ou sourire. Les voix douces et inquiètes des hommes et des femmes à travers les siècles lui murmurant des histoires terribles, violentes ou pleines de tendresse.